Non, je pense que c'est toujours pareil. C'est une façon de. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les. Quand on regarde, c'est là où on voit que c'est vraiment un complot. Je le maintiens. C'est enfin à condition de savoir quelle est la vraie définition du mot complot, qui est pas ce qu'ils en ont fait. La vraie définition du mot complot, c'est un petit groupe de gens qui se réunissent de façon néfaste dans le dos des autres. Mais je veux dire, là où on voit que c'est vraiment un complot, c'est que c'est le même plan dans tous les domaines. Je veux dire, les vaccins, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent, oh, si vous ne pouvez pas vacciner votre enfant, vous êtes une mauvaise mère, et si vous ne vaccinez pas pour vous, vaccinez-vous pour les autres et tout. C'est pareil, ça ne tient pas la route. Si la vaccination est bonne, celui qui est vacciné, il n'a rien à craindre de celui qui n'est pas vacciné, sinon ça veut dire que le vaccin ne sert à rien. Enfin, c'est juste une question de logique. Mais ils nous font peur et après ils nous disent voilà ce qu'il faut faire. Et les gens courent comme des moutons, quoi. Mais vous savez, c'est pas si facile que ça. Hein. Je veux dire, les trois quarts des gens veulent pas l'entendre. Moi, j'en ai même dans ma famille qui me disent mais même si tu as raison, on préfère pas le savoir. Tu peux comprendre qu'on a envie d'avoir la paix? Bah oui. Comment s'organise la résistance? Je pense qu'on est tous un peu paumés parce que justement, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire déjà dire non quand on n'est pas d'accord. Je pense que c'est déjà le premier truc. Si tout le monde a peur, je veux dire, de dire ce qui se passe ou peur pour sa petite vie, etc. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je veux dire, il y a un moment où il faut leur dire non et il faut leur expliquer que parce que le monsieur qui disait faire une pétition, je le comprends, mais je veux dire, il faut comprendre que les politiques en ont rien à foutre de ce qu'on dit, parce que c'est leur patron, je veux dire, ils ont des comptes à rendre à qui? Pas à nous. Nous, ils nous conditionnent pour qu'on aille mettre notre bulletin dans l'urne. Une fois qu'on l'a mis, on peut aller se faire foutre. Ils n'ont aucun compte à nous rendre. Ils ont des comptes à rendre à ceux qui leur ont donné le pognon pour se faire élire. Et à côté de ça, on n'a aucune force. Mais aucune force, je veux dire. Donc je pense que la seule chose qui leur fait peur, c'est quand le peuple vraiment dit maintenant stop, basta, on ne veut plus, c'est pas ça qu'on veut. Sinon tous les jours ils nous bananent. Ouais, mais la démocratie, regardez, on n'a jamais autant, depuis qu'on est en dictature, on n'a jamais entendu parler autant que des valeurs de la République, etc. Faut arrêter, quoi. Elles sont où les valeurs de la République là? Tant qu'on se mobilisera pas et qu'on dira pas on veut pas que vous tuez nos gosses parce que ce sont nos gosses et qu'on y tient, les gens regardent mourir leur famille, de cancer. Enfin, je veux dire, les enfants maintenant ont des blastomes, des AVC, des diabètes 2 en naissant. Ça interpelle pas les gens, ça? Il y a quelque chose par contre qui est spécifique à la France, c'est qu'en France, les gens ont le respect de l'autorité. Le nombre de fois où j'entends dire mais c'est un grand ponte, il n'y a pas de petit ponte, comme disait Sylvie Simon, c'est tous des grands pontes. Quand on regarde, ils y connaissent rien. Ils récitent la Bible, ils récitent le dogme. Mais ça ne repose sur rien. Il y a des études qui prouvent que les vaccins, le bénéfice-risque est nul. Mais il n'y a aucune étude qui prouve que le vaccin est bon. C'est juste un truc qu'ils répètent. Leur fameux principe de précaution à la con qui nous applique, c'est toujours en sens inverse.